utilisées pour renforcer la production dans notre pays de biens et de services, mais ces dispositions sont utilisées de manière pervertie. Et ça a un effet évidemment en termes de qualité, puisque ça dérègle d'abord mentalement. On ne sait plus ce qui est vrai. On ne sait plus différencier le faux vrai, le vrai faux et le vrai. Et c'est extrêmement dangereux pour des raisons à la fois morales, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques. À Douala, il faut aussi régler le problème de la créativité. La créativité existe. Hein? Les sociologues, anthropologues, géographes et économistes de la vie populaire vous décrivent de manière infinie l'ingéniosité, la débrouillardise des gens pour essayer de vivre et de survivre. Et cette débrouillardise-là se voit dans ce qu'ils sont capables de construire, de leur réalisation. Aujourd'hui, vous avez des gens, apparemment, ils ont des métiers qui sont peu significatifs au niveau du statut, au niveau du prestige. Mais au final, quand vous voyez ce qu'ils sont capables de faire, c'est impressionnant. Des gens qui font des petits métiers de rien du tout, mais qui vous construisent des immeubles, qui font des choses, qui font un certain nombre de choses, ça montre donc cette inventivité. Mais ce que cette inventivité, cette créativité n'arrive pas à créer, c'est un volume qui puisse permettre d'incorporer l'essentiel de la population en âge de travailler. Et nous devons répondre à ce défi. Malheureusement, les règles dominantes de l'économie dominante du monde nous empêchent de le faire. Ce problème-là, le problème qui est le problème le plus prégnant pour un pays comme le nôtre, le problème de l'emploi, nous ne le résoudrons pas simplement par des moyens capitalistiques. Tant que nous allons utiliser la logique purement capitalistique, ne soyons pas étonnés avec le modèle dominant du capitalisme actuel qui est plus violent que le capitalisme passé, que tout le monde ne travaille pas, parce que tout est fait pour que tout le monde ne travaille pas. Même dans les pays centraux, c'est comme ça. Chez nous, c'est encore plus fort parce que dans le système, notre rang est évidemment plus bas et donc les contraintes de ce modèle sont plus fortes pour nous. Et ça fait donc en termes d'emploi aussi, nous sommes confrontés à une armée de chômeurs, et une armée de chômeurs qui est gigantesque. Voilà, mesdames et messieurs, les défis auxquels une ville comme Douala est confrontée. Et cette ville, c'est une ville qui est symbole de la diversité et de la complexité de notre pays dans toutes les dimensions. Et si on peut améliorer les différentes dimensions de la gouvernabilité de Douala, celle qui concerne l'intégration sociale, la gouvernabilité éthique et symbolique, celle qui concerne l'intégration systémique, la gouvernabilité pratique et économique, on aurait un modèle qui peut-être ne pourrait pas être appliqué de manière intégrale sur tout le pays, mais qui pourrait inspirer également des réformes et des refondations qu'on pourrait faire à l'échelle de tout le pays et des différents établissements urbains. Douala est à l'image du Cameroun une vraie réserve de valeur, une réserve de créativité, une réserve de talent. Mais tout cela ne peut pas être actualisé parce qu'à Douala, il faut régler la question de la civilité. Il faut que la vie soit une vie beaucoup plus civile et civique. Parce que Douala a aussi la réputation, et ce n'est pas une réputation complètement empruntée, d'être un fort lieu d'incivisme et d'incivilité. Même si en fait ce n'est pas toujours sous un jour négatif, c'est aussi la marque d'une certaine forme de recherche de la liberté, mais sans toujours la responsabilité. Douala doit se renforcer donc, au niveau de ses institutions politiques, et Douala doit pouvoir renforcer sa capacité de dialogue avec l'ensemble de ses composantes, surtout les composantes de base. Parce que ces composantes sont des composantes déterminantes pour atteindre la qualité qu'on a évoquée tout à l'heure. On ne peut pas restructurer la ville sur des bases
productive, sur des bases constructives, sur des bases sérieuses, sans une logique d'inclusion de l'ensemble des composantes. Bien entendu, l'inclusion ne va pas nécessairement abolir les inégalités, mais ça peut permettre d'introduire plus de solidarité, plus d'équité. Et si on introduit donc la solidarité et l'équité dans la vie des habitants de Douala, plus de solidarité, on diminue les potentiels de conflictualité, on diminue le potentiel d'insécurité, on améliore peut-être aussi la productivité et la capacité des habitants de Douala à vivre de manière inclusive. Je vous remercie. S'il vous plaît, maximum d'ovation, une fois de plus pour le professeur. Maximum d'ovation, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Merci, merci. Moi, j'ai envie de poser une question à son épouse. C'est une machine programmée ou bien il est trop fort. Je disais à mon ami qu'il est trop fort et je comprends pourquoi les membres du parti l'ont plébiscité et je comprends pourquoi les sympathisants dans le monde entier éprouvent toujours du plaisir à l'écouter. Nous sommes ravis. Qui mieux que lui pouvait faire ça? Quand nous sommes assis, on a dit, mais qui mieux que lui peut faire ça? Personne. Et là maintenant, qui peut dire qu'il est étranger à la ville de Douala? Personne. Il connaît très très bien la ville de Douala, plus que les habitants de la ville de Douala. On va prendre rapidement, sans tarder, des questions. Des questions, rapidement. Je n'ai même pas laissé le président du congrès de... On va prendre les questions rapidement. C'est l'enthousiasme, président. Oui, merci beaucoup. Rapidement les questions et puis... Peut-être que je ne vais pas poser de questions au professeur. Je voudrais dire, professeur, que c'est parce que vous deviez parler ce soir que je suis encore assis ici. Parce que j'ai 67 ans. Et il fallait que je pose. Mais je suis resté parce que votre présence a quelque chose dans ma vie. J'ai 13 ans, je suis en 6e au collège Vogt et j'assiste à la fin de l'année à une séance de distribution de prix. Et je suis émerveillé d'entendre un nom. C'est votre père à l'époque, vous n'étiez pas encore né, qui était élève au collège en classe de philosophie. Moi, je suis en 6e. Votre père m'a marqué. Et quand moi aussi j'avance, j'apprends par ailleurs que pour son concours d'agrégation, il est premier à ce concours. C'est pour cela que je vous suis. Vous êtes deux personnes, deux Camerounais que j'aime suivre. D'abord mon président. Ensuite, vous. Il n'y a pas de hasard. Jamais de hasard. Parce que c'est un génie qui a donné naissance à cet homme. C'est pour cela que lui aussi a suivi la voie de son père. Pendant que je voudrais me retirer, j'ai écouté tous les orateurs et vous avez vu, je voulais bien poser des questions, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu m'instruire. Moi, je suis analphabète, mais je me suis beaucoup instruit. Je me suis instruit et j'ai dit, ouf, enfin, le train est entré en gare. Pourquoi? Parce que la peur a changé de camp. Le train est entré en gare parce que désormais là, sans bombe atomique, les choses ont changé dans ce monde. Quand j'ai écouté tous les orateurs, et je dis que je suis un homme heureux, et je me vante aussi parce que j'ai choisi la bonne chose. Président Banakani, j'ai choisi de marcher avec vous parce que
ce que vous faites est extraordinaire. Certainement, quand je serai dans mon tombeau, je garderai ce souvenir émouvant que j'ai participé sans être aussi intelligent que vous, sans avoir ce que vous avez. Bon Dieu, j'ai pu accepter que pendant que j'ai 67 ans, que je puisse passer des nuits. Parce que ma fille derrière moi ne fait que me harceler pour me dire qu'il est. Je lui dis non. Je reste parce que ce qui se fait est très important. D'ailleurs, c'est pour vous autres. Parce que quand c'est présenté tout à l'heure, c'est l'une des étudiantes en sciences politiques. Bien. Je voudrais donc, au moment où je veux me retirer, dire que je suis un homme comblé, heureux. Je suis le prince Nguédé. J'appartiens à une très grande famille. Vous devez savoir, je suis le petit-fils du roi de Manguissa, Zok Akunangono. J'appartiens à une famille illustre. Et si j'accepte de rester ici à 7 heures, c'est parce que ce que vous faites est important. Vous êtes l'avenir. Vous êtes l'Afrique. Vous êtes la délivrance de l'Afrique. Vous êtes la délivrance de l'Afrique. Et je me réjouis d'avoir fait le bon choix. Le bon choix. Merci.